Salut, c'est Paul et aujourd'hui je voulais vous parler de Osamake. Osamake, rom-com where the childhood friend won't lose, ou encore Osana Jimi ga Zetai ni Makenai Love Comedy, est un nouvel animé qui est disponible sur Crunchyroll et qui a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life, et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. C'est le studio Doga Kobo qui s'en occupe, et pour le synopsis, nous avons donc Sueharu Maru, qui est un lycéen vivant dans une maison à côté de celle de Shida Kuroi, une amie d'enfance. Kuroi, du coup, elle est amoureuse de Maru, et Maru, il est amoureux de Kachi Shirokusa, qui est une auteure récompensée pour ses talents d'écrivain, et qui est dans la même école que lui. Du coup, le cœur de Maru se brise lorsqu'il apprend que Kachi a déjà un petit copain, et alors qu'il est en pleine dépression, Kuroi lui propose de se venger de la personne responsable de son chagrin. Alors ceci aussi se résume vraiment le premier épisode, mais il y a encore d'autres informations même dans ce premier épisode que je ne vous ai pas encore dévoilées, car il y a beaucoup de choses à noter. Et déjà, ce que je trouve bien dans cette rom-com, c'est que le rythme est super bien. En fait, pour tout vous dire, les 10 premières minutes de cet animé, j'ai pas trop aimé, je sais pas trop en quoi en penser. J'avais beaucoup d'animés à regarder cette saison, et j'étais en mode que je vais finir le premier épisode et je vais sûrement arrêter par la suite. Mais tout s'est accéléré assez vite et au final le rythme est vraiment à un point très bien dans Osamake. Et surtout en fait ce qui est intéressant dans Osamake, c'est que c'est une rom-com un peu comédie, mais surtout le personnage principal, donc Sueharu, donc surtout les informations qu'on apprend sur Maru, elles sont faites de façon très bien. En fait, on apprend que Maru en fait c'était un acteur dans son enfance et il a arrêté d'être acteur pour une certaine raison qui est dévoilée dans l'épisode 2, que je ne vais pas vous dévoiler dans cette vidéo. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que Maru, qui a arrêté assez brutalement sa carrière de jeune acteur assez connu, va essayer de reprendre l'acting dans le cadre d'un spectacle qui va être écrit par Kachi. Et Kachi va écrire du coup ce spectacle pour l'aider à reprendre l'acting, car elle le sait qu'il est acteur, et en fait on va du coup voir comment Maru va essayer de reprendre la scène en fait. Et en fait en reprenant la scène, il va essayer de se venger du coup du fameux copain de Kachi, même si rien n'est encore officialisé. Il fait cette scène pour essayer de le battre sur un des points, et du coup de pouvoir se venger. Et en fait, dans cela, ça va aussi lui permettre de reprendre du coup ce métier qu'il aimait bien quand il était enfant. C'était pas comme dans Kaibu Arune où dans le premier épisode, la fille qui voulait être actrice était actrice de force en fait. C'est vraiment lui qui aimait bien être aussi acteur et vit dans une famille qui est remplie d'acteurs. Du coup, il a ça dans le sang. Et en fait, on va se rendre compte de pourquoi il a arrêté. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt innovant. Et même au niveau de la mise en scène et des actions, tout est assez intéressant. Les personnages sont super attachants. Je pense notamment à Kuroi et à Maru. Kachi, j'avais un peu du mal au départ, mais avec l'épisode 2 et du coup ce qui s'est passé, dans l'épisode 2, je commence aussi à apprécier le personnage. Les personnages secondaires sont pour l'instant pas très présents. Il y a un ami à Maru, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Et je pense que ce ne sera pas vraiment développé pour le coup. Donc à voir, mais en tout cas, c'est une petite rom-com assez intéressante qui change des autres rom-com qui sortent cette saison. Il y a plein de bonnes idées, et le fait que aussi il y a une petite histoire avec le fait que le héros principal est un ancien acteur et qui va reprendre la scène, et du coup qui va se confronter à ces traumatismes qu'il a eu, qui ont fait la fin de sa carrière qu'il aimait pourtant beaucoup. Et du coup il va essayer de combattre ça. En même temps il va y avoir un triangle amoureux entre les deux personnages qui sont... Enfin un triangle amoureux entre les trois personnages. Et surtout on va voir qu'est-ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il va choisir son ami d'enfance qui a toujours été là pour lui et qu'il aime, enfin en termes amical et aussi amoureux. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi partir sur Kachi qui est du coup son premier amour. Et du coup avec ce qu'on sait sur Kachi, on peut en déduire que Kachi va être intéressé par Maru. Mais voilà, ça, en fait ça part dans tous les sens cet animé, et du coup je trouve ça plutôt marrant. Et surtout plutôt bien fait, et c'est pour ça que je vous le recommande. Ça sort sur Crunchyroll, et franchement les thèmes abordés et la mise en scène est super bien. Je parle beaucoup de l'épisode 2, mais l'épisode 2, il y a un flashback, et ce flashback est super bien amené. Vous verrez pourquoi, en fait ça explique les raisons de pourquoi Maru a arrêté d'être acteur, et c'est fait de façon vraiment très bien. Et en plus ce qui
qui suit juste après. C'est notre révélation. Et franchement, ça m'a donné vraiment donné envie de continuer pour la suite. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir cet animé qui est vraiment plutôt intéressant cette saison, qui sort un peu des autres animés qui sont diffusés. Et je vais parler d'autres animés aussi durant les prochaines semaines. Tous les animés qui sortent cette saison que j'ai envie de parler, j'essaierai d'en parler. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéo toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut! Alright, got me make some paper, yeah.